Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à liker cette vidéo, car cela nous encourage énormément à continuer de partager du contenu bénéfique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons aborder un sujet très important. Préparez-vous, car tout ce que vous demanderez à Allah pendant le Ramadan, il vous l'accordera. Je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ce message essentiel. L'appel à la réflexion. Au cœur de chaque être humain se trouve une quête, une soif d'épanouissement, de paix et de réponse. Le Ramadan, ce mois sacré, est bien plus qu'un simple jeûne. C'est une invitation à se rapprocher d'Allah, à lui demander, à lui confier nos espoirs, nos peines et nos rêves. Mais savons-nous vraiment ce que signifie demander à Allah? Et si je vous disais que tout ce que vous demanderez à Allah pendant le Ramadan, il vous le donnera? Préparez votre cœur car aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de cette promesse divine. La promesse divine. Le silence s'installe, lourd de sens comme un ciel étoilé avant l'aube. Puis une voix douce mais puissante se fait entendre, portant avec elle les mots d'Allah. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ces mots ne sont pas simplement une phrase tirée du Coran, c'est une promesse. Une promesse qui résonne comme un écho infini dans le cœur de chaque croyant. Une promesse qui traverse les siècles, les épreuves, les doutes, et qui reste inchangée, immuable. Allah est proche, plus proche que nous ne pouvons l'imaginer. Mais pourquoi ce verset est-il si souvent associé au Ramadan? Pourquoi ce mois, plus que tout autre, est-il le moment où cette promesse divine semble prendre une dimension encore plus profonde? Le Ramadan n'est pas simplement un mois de jeûne. C'est une révolution intérieure. Un temps où les chaînes du monde matériel se relâchent, où les distractions s'estompent, et où l'âme, libérée, s'élève. Le jeûne n'est pas qu'une abstinence de nourriture et de boissons. C'est une purification, une renaissance. Et dans cette renaissance, les cœurs deviennent des réceptacles, prêts à recevoir la lumière divine. Imaginez un instant, les portes du ciel grandes ouvertes, les anges descendant, portant avec eux les bénédictions et les réponses aux invocations. Le Ramadan est ce moment unique où le lien entre le Créateur et sa création est à son apogée. Un moment où chaque larme versée dans la prière, chaque supplication murmurée à l'aube, chaque désir sincère exprimé dans la solitude de la nuit, trouve une oreille attentive. Mais voici une question qui mérite d'être posée. Et vous, qu'avez-vous l'habitude de demander à Allah? Est-ce une chose matérielle? Une maison? Une voiture? Une promotion au travail? Ou peut-être une guérison? Pour vous? Ou pour un être cher? Est-ce une guidance? Une lumière dans l'obscurité de vos doutes? Ou est-ce la paix intérieure, cette sérénité que le monde ne peut offrir, mais que seul Allah peut accorder? Chacun de nous a ses propres demandes, ses propres espoirs, ses propres luttes. Et c'est là la beauté de cette promesse divine. Elle est universelle. Peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, ou ce que vous avez fait. Allah est proche, il écoute. Et il répond. Mais attention, cette promesse n'est pas un chèque en blanc. Elle vient avec une condition implicite. La sincérité. Une sincérité qui ne se mesure pas en mots, mais en intention. Une sincérité qui transforme une simple demande en une invocation déchirante, un cri du cœur qui traverse les cieux. Alors, en ce mois sacré, alors que les étoiles brillent un peu plus fort et que les nuits semblent un peu plus longues, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Parce que la promesse est là, elle est réelle, et elle vous attend. L'histoire inspirante, le jeune homme et la prière de la nuit du destin. La nuit était épaisse, enveloppante, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Dans une petite chambre, éclairée seulement par la lueur tremblotante d'une lampe,
Youssef était à genoux. Son visage, marqué par les traces des larmes, reflétait une lutte intérieure, un combat silencieux contre le désespoir. Youssef n'avait que 27 ans, mais il portait le poids d'un homme bien plus âgé. Il avait perdu son travail 6 mois plus tôt, victime d'une restructuration impitoyable. Sa famille, autrefois unie, était maintenant déchirée par des conflits incessants. Et lui, il se sentait abandonné. Par les siens, par le monde, par la vie. Mais ce Ramadan, quelque chose avait changé. Une étincelle minuscule mais tenace s'était allumée dans son cœur. Peut-être était-ce le verset qu'il avait lu un matin, ou peut-être la voix douce de sa mère lui rappelant que Allah est avec les patients. Quoi qu'il en soit, Youssef avait pris une décision. Il allait se donner entièrement à Allah. Pendant les 10 dernières nuits du Ramadan, Youssef se levait à des heures impossibles, bien avant l'aube. Il priait, non pas par routine, mais avec une intensité qui lui brûlait l'âme. Il pleurait, non pas par faiblesse, mais parce que ses larmes étaient les mots que sa bouche ne pouvait exprimer. Et il demandait, oh comme il demandait, « Allah, guide-moi, montre-moi le chemin, je suis perdu. Allah, apaise mon cœur, donne-moi la force de continuer. Allah, je n'ai plus rien, prends ma vie et fais-en ce que tu veux. » Et puis, ce fut la nuit du destin, Laylat al-Qadr. Une nuit qui, selon le Coran, est meilleure que 1000 mois. Surat al-Qadr, verset 3. Youssef ne savait pas si c'était cette nuit-là, mais il sentait quelque chose d'étrange dans l'air. Une paix inexplicable, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Il pria comme jamais auparavant. Et dans un moment de vulnérabilité totale, il murmura, « Allah, montre-moi un signe. N'importe quoi. Juste un signe que tu es là, que tu m'entends. » Le lendemain matin, son téléphone sonna. C'était un appel pour un nouvel emploi. Pas n'importe quel emploi. Un poste bien meilleur que celui qu'il avait perdu, avec un salaire plus élevé et des conditions qui semblaient presque trop belles pour être vraies. Youssef était stupéfait. Mais ce n'était pas tout. En rentrant chez lui, il s'arrêta devant un miroir. Et là, il vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Un sourire. Pas un sourire forcé, mais un sourire authentique, né d'un cœur transformé. Il se sentait léger, comme si un poids immense avait été soulevé de ses épaules. La gratitude et la sérénité avaient remplacé l'angoisse et le doute. Youssef avait demandé un signe, et Allah lui avait répondu. Mais la réponse n'était pas seulement l'emploi. C'était aussi cette transformation intérieure, cette paix qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Réflexion. Youssef a appris une leçon précieuse ce Ramadan. La réponse d'Allah ne vient pas toujours comme on l'imagine. Parfois, c'est une bénédiction évidente, comme un nouvel emploi. Parfois, c'est une transformation intérieure, une paix qui dépasse toute compréhension. Et parfois, c'est une épreuve qui, bien que douloureuse, nous élève à un niveau que nous n'aurions jamais atteint autrement. Alors, la prochaine fois que vous priez, que vous demandez, que vous implorez, rappelez-vous, Allah écoute. Et sa réponse, bien que parfois mystérieuse, est toujours parfaite. Les conditions pour que nos prières soient exaucées. Le silence règne, mais cette fois, il est différent. Ce n'est pas le silence de l'attente, mais celui de la réflexion. Parce que demander à Allah, ce n'est pas comme formuler un vœu en soufflant des bougies. Ce n'est pas une formule magique, ni une transaction commerciale. C'est un acte profond, sacré, qui nécessite plus que des mots. Il exige une préparation du cœur, de l'âme et même de la vie. Alors, avant de lever les mains pour invoquer, avant de murmurer vos demandes dans l'obscurité de la nuit, posez-vous cette question. Suis-je prêt à rencontrer les conditions pour que mes prières soient exaucées? Première, la sincérité, le langage du cœur. La première condition, c'est la sincérité. Pas cette sincérité de surface, celle qu'on affiche pour se convaincre soi-même. Non, la sincérité dont on parle ici est celle qui vient des profondeurs de l'âme. C'est un cœur pur, débarrassé de l'arrogance, du doute et des distractions mondaines. Allah n'a pas besoin de vos mots.
Il connaît vos pensées avant même que vous ne les formuliez. Ce qu'il veut, c'est ce cœur qui bat, ce cœur qui saigne, ce cœur qui espère, un cœur qui dit « Je n'ai personne d'autre que toi ». Mais attention, la sincérité n'est pas facile. Elle exige de se dénuder, de se montrer vulnérable, de reconnaître ses faiblesses. Et c'est précisément cette vulnérabilité qui attire la miséricorde divine. Deuxième, la persévérance. Ne jamais abandonner. La deuxième condition, c'est la persévérance. Parce que la prière n'est pas un one-shot, ce n'est pas une demande lancée dans le vide, suivie d'un découragement si la réponse tarde. Prenez l'exemple de Youssef. Il ne s'est pas contenté de prier une fois puis d'abandonner. Non, il s'est levé, nuit après nuit, à pleurer, à supplier, à espérer. Et c'est dans cette persévérance qu'il a trouvé la réponse. Allah aime ceux qui insistent, ceux qui frappent à sa porte encore et encore, non pas par désespoir, mais par conviction. Parce que chaque prière, chaque larme, chaque moment passé en sa présence, rapproche un peu plus de la réponse. Troisième, la gratitude, la clé des bénédictions. Enfin, la troisième condition, c'est la gratitude. Parce que demander à Allah, ce n'est pas seulement lui présenter une liste de souhaits, c'est aussi le remercier pour ce que l'on a déjà. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim, verset 7. La gratitude, c'est comme un aimant qui attire les bénédictions. Plus vous remerciez, plus vous recevez. Mais la gratitude, ce n'est pas seulement dire « Alhamdulillah », c'est un état d'esprit. C'est reconnaître que chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque rayon de soleil est un cadeau. Et c'est dans cet état de reconnaissance que les prières deviennent plus puissantes, plus authentiques. Question posée au public. Êtes-vous prêt à faire de ce Ramadan une opportunité pour renouer avec Allah, pour lui demander avec sincérité et persévérance? Parce que le Ramadan, ce n'est pas seulement un mois de jeûne. C'est une occasion unique de se reconnecter à celui qui est toujours proche, toujours à l'écoute. Alors, prenez un moment, fermez les yeux et demandez. Mais demandez avec un cœur sincère, avec une persévérance inébranlable et avec une gratitude infinie. Parce que la promesse est là, et elle vous attend. Les prières du prophète Muhammad, paix soit sur lui. La lumière de l'aube commence à percer à travers les fenêtres, et l'air est chargé d'une tranquillité sacrée. C'est dans ces moments, entre la nuit et le jour, que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, trouvait une connexion profonde avec Allah. Il nous a laissé un trésor inestimable, des invocations, des mots simples mais chargés de sens, qui transcendent le temps et l'espace. Parmi ces invocations, il en est une qui résonne particulièrement pendant le Ramadan. « Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. » Ces mots, bien que courts, portent en eux une profondeur qui peut transformer une vie. Ils ne sont pas une simple demande de pardon. Ils sont une reconnaissance de notre humanité, de nos imperfections, de nos faiblesses. Ils sont un rappel que, peu importe à quel point nous essayons, nous trébuchons, nous tombons. Et c'est précisément dans cette vulnérabilité que réside la beauté de cette invocation. L'humilité, la clé de la connexion. Le prophète, paix soit sur lui, nous a enseigné que la clé de toute demande, c'est l'humilité. Pas cette humilité feinte, celle qu'on affiche pour les autres. Non, l'humilité dont il est question ici est celle qui vient des profondeurs de l'âme. C'est reconnaître que, sans Allah, nous ne sommes rien. Quand nous disons « Ô Allah, tu es pardonneur », nous reconnaissons sa grandeur, sa miséricorde infinie. Et quand nous ajoutons « Tu aimes pardonner », nous rappelons que le pardon n'est pas seulement une action divine, mais une expression de son amour pour nous, la reconnaissance de nos imperfections. En demandant « Pardonne-moi », nous faisons face à nos propres limites. Nous admettons que nous avons besoin de ce pardon, non pas comme une formalité, mais comme une nécessité vitale. Parce que chaque erreur, chaque péché, chaque moment d'égarement est un poids qui alourdit notre âme. Et ce n'est qu'en demandant pardon que nous pouvons nous en libérer. Mais cette invocation ne se limite pas au pardon des péchés.
Elle ouvre la porte à une purification plus profonde, une purification du cœur. Parce qu'un cœur purifié est un cœur prêt à recevoir les bénédictions d'Allah. Réflexion. Et si, avant de demander des biens matériels, nous demandions à Allah de purifier nos cœurs? Et si, avant de chercher des solutions à nos problèmes, nous cherchions d'abord à nous rapprocher de lui? Le prophète, paix soit sur lui, nous a montré que les demandes les plus importantes ne sont pas celles qui concernent ce monde éphémère, mais celles qui touchent à notre âme, à notre relation avec Allah. Alors, en ce Ramadan, prenons un moment pour réfléchir. Quelles sont nos priorités? Est-ce la richesse, le succès, la reconnaissance? Ou est-ce la paix intérieure, la guidance, la proximité avec Allah? Parce que, comme le prophète, paix soit sur lui, nous l'a enseigné, la vraie richesse, c'est celle du cœur. Et la vraie réussite, c'est celle qui nous rapproche de notre Créateur. L'appel à l'action, ce Ramadan, soyez prêts, préparez votre cœur, listez vos demandes, mais surtout, faites confiance à Allah, car il est celui qui entend, celui qui répond, et celui qui sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Allah dit, et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. Alors, qu'attendez-vous? Le moment est venu de lever vos mains, d'ouvrir votre cœur et de dire, ô Allah, je suis là, je t'appelle, et je sais que tu m'entends. Ramadan Moubarak à tous. Que ce mois soit pour vous une source de bénédiction, de réponse et de transformation. Fin. Musique apaisante. Écran noir avec le texte. Soyez prêts, tout ce que tu demanderas à Allah pendant le Ramadan, il te le donnera. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.